Rebonjour, voilà, on continue la correction de la série TD2, complémentaire bien sûr. On a déjà vu la correction de l'exercice 1. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice 2, dans lequel il nous demande d'évaluer l'intégrale curviligne, c'est-à-dire selon le chemin C, de z bar dz, lorsque z varie de 0 jusqu'à 4 plus 2i, le long de la courbe C, dans les cas suivants. Petit a, la courbe C est définie par z est égal à t au carré plus it. Petit b, la courbe C formée des segments joignant 0 à 2i et 2i à 4 plus 2i. Donc voilà, c'est tout l'exercice. Mais on va en tirer une remarque intéressante, un point essentiel, lorsqu'on intègre une fonction sur des chemins reliant deux points, par exemple ici z0 à 4 plus 2i, selon des chemins différents. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat. Alors, à tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on va corriger ensemble cet exercice. On va évaluer cette intégrale, l'intégrale de z bar dz, suivant le chemin C, où C il est défini par z égale t carré plus it, dans le premier cas, et pour le petit b, on va le voir lorsqu'on y arrive à ce point. Bien sûr avec z de 0 jusqu'à 4 plus 2i. Alors pour chaque calcul, pour chaque cas, j'ai fait deux méthodes. Tout d'abord, avant de passer de voir la méthode, voilà ici, c'est le chemin C qui est tracé ici en vert. C'est une portion de la courbe racine carrée de x, y égale racine carrée de x. Pourquoi? Si on pose x égale t carré, y est égal à t, ça veut dire y égale racine carrée de x, puisqu'on travaille de 0 jusqu'à 4. Alors x varie de 0 jusqu'à 4. Z est égal à 0, c'est 0 plus 0i, jusqu'à z égal à 4 plus 2i, donc x varie de 0 jusqu'à 4. Donc on va voir cette portion de la fonction racine carrée. Ici le point 0, 0, ici c'est un point d'affixe 4 plus 2i. Alors, si on pose z est égal plus y, bien sûr, il est contenu dans le plan complexe. Posons z est égal x plus y, donc z bar est égal x moins y, et dz est égal tx plus i dy. D'où l'intégrale de z bar dz selon ce chemin, c'est l'intégrale z bar c'est x moins y qui multiplie dx plus i dy. C'est toujours cette intégrale selon ce chemin, c'est x dx moins y qui multiplie i dy, donc on obtient i fois ic au carré moins 1 avec moins c plus, donc on obtient plus y dy plus i x dy, voilà, et puis moins y dx, qui est égal l'intégrale sur c x dx plus y dy plus i, l'intégrale sur c selon c de x dy moins y dx. Alors les équations paramétriques de c, ou bien la paramétrisation de c, est donnée par x égale t carré, on pose z égale x plus y, ça veut dire x égale t carré, y est égal à t. Et t varie de 0 jusqu'à 2. T varie de 0 jusqu'à 2 pour partir de z égale à 0, le point d'affixe z est égal à 0, et arriver au point d'affixe z est égal à 4 plus 2i. Donc, l'intégrale sur c de z bar dz, c'est somme de 0 à 2 de t au cube dt. Pourquoi? Parce que ici, x est égal à t carré, voici, et dx c'est 2t, donc on obtient t au carré fois 2t, c'est 2t au cube dt, plus somme de 0 à 2, toujours l'intégrale 0 à 2,
somme de 0 à 2, y c'est quoi? Y c'est t, et dy c'est dt, donc t dt, plus i, somme de 0 à 2, x dy, x c'est t au carré, et dy c'est dt, donc t au carré dt, moins i, moins avec plus et moins i, l'intégrale de 0 à 2, y c'est t, et dx c'est 2t carré, 2t pardon, 2t dt, donc on obtient 2t carré dt. Et voilà, on intègre ici, ce sont des nombres réels, bien sûr multipliés par i. 2t carré c'est 2, primitif de t à la puissance 3 c'est t à la puissance 4 sur 4 pris entre 0 et 2, plus primitif de t au carré sur 2, primitif de t c'est t au carré sur 2 pris entre les bords 0 et 2, plus i, t au carré nous donne comme primitif t à la puissance 3 sur 3 pris entre 0 et 2, on va faire sortir 2 ici, on obtient moins 2i, t au carré, et nous donne comme primitif t au cube sur 3, de 0 jusqu'à 2. Alors après calcul, pour 0 c'est toujours 0, il n'y a que le t, et pour ici le nombre 2, on obtient 16 sur 4, plus 4 sur 2, plus i facteur de 8 sur 3, moins 2i facteur de 8 sur 3. Donc 16 sur 4, ou bien en simplifiant par 2, on obtient 16 sur 2 plus 4 sur 2, c'est 20 sur 2, et 20 sur 2 c'est 10. Et ici i facteur de 8 sur 3, moins 16 sur 3, donc on obtient c'est moins 8 sur 3. Donc l'intégrale de z bar dz suivant le chemin c, ici dans la figure, et qui est décrit dans la question petit a, la courbe petit a, on obtient 10 moins 8 sur 3. Donc voilà une méthode. Deuxième méthode, sur C, défini par z est égal t au carré plus t, les points z est égal à 0 et z est égal à 4 plus 2i correspondent à t égal à 0 et t est égal à 2. Si z est égal à 0, ça veut dire t au carré plus it est égal à 0. C'est un nombre complexe qui est nul si seulement si la partie égale 0, la partie réelle, la partie imaginaire nulle, ça veut dire t est égal à 0. Donc pour z est égal à 0, on obtient t est égal à 0. Et pour z est égal à 4 plus 2i, 4 plus 2i est égal à t au carré plus it, ça veut dire t est égal à 2, et on vérifie bien 2 au carré, c'est 4, donc t est égal à 2. Donc, l'intégrale de z bar selon ce chemin C, donc c'est une paramétrisation, avec t varie de 0 jusqu'à 2. Donc, somme de 0 à 2, t au carré, moins it, puisque z est égal à t au carré plus it, donc on obtient t au carré moins it, c'est le conjugué, qui multiplie dt, dz. Alors dz c'est quoi dz? C'est 2t plus i, dt. Donc après calcul, en développant ici, etc. Donc ce sont des calculs algébriques simples et des intégrales assez simples, des fonctions qu'on connaît bien leurs primitives. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est 10 moins 8 sur 3 qui multiplie i, donc c'est la même valeur trouvée pour la méthode 2. Maintenant, on va voir l'intégrale de cette même fonction z bar dz, mais selon ce chemin. Ce chemin ici en vert, que je vais calculer cette intégrale selon aussi deux méthodes. Et le principe ici, c'est on intègre de z est égal à 0 jusqu'à z est égal à 4 plus 2i. Alors, je reviens ici, on a intégré selon ce chemin de z est égal à 0 jusqu'à z est égal à 4 plus 2i. Alors, on peut intégrer sur n'importe quel chemin qui relie z de 0 par z est égal à 4 plus 2i. Alors, on a vu ce chemin. Maintenant, dans la question B, sur les segments 0, 2 et 2, 4 plus 2i. Donc, notre chemin, c'est l'adjonction des segments que je note ici OA et AB. OA et AB. Donc, j'intègre selon OA et j'ajoute l'intégrale de la même fonction sur AB. Alors, sur C, on a en posant z égale x plus y, de la manière, c'est l'intégrale de z bar sur c dz est égale à z bar dz selon OA, plus l'intégrale de z bar dz selon AB. Alors, regardons ici selon OA.
Alors, OA, c'est un segment qui ne contient pas de x. X, dans ce cas, est égal à 0. Donc, un nombre complexe qui appartient à ce segment, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, sa partie réelle est égale à 0. Ça veut dire x égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Y. Mais puisqu'ici, on veut travailler avec z bar, on obtient c'est x moins y. Alors, sur ce segment, x égale à 0. Donc, il reste moins y. Et dans ce cas dz, c'est i dy. C'est i dy. Donc, puisque c'est OA, dans OA, les nombres complexes sur OA sont des nombres complexes imaginaires purs. La partie réelle est nulle. Et sur AB, on remarque que la partie imaginaire, elle est fixe, elle est constante, c'est 2. Par contre, x, elle doit varier de 0 jusqu'à 4. De 0 ici jusqu'à 4. Donc, somme de 0 à 4. Alors, z bar dans ce cas, donc, les nombres complexes qui appartiennent à ce segment, ils s'écrivent sous la forme x moins x plus 2i. Lorsqu'on passe au conjugué, on obtient x moins 2i. Alors, puisque ici, y c'est une constante, y est une constante est égale à 2, donc dz est égal uniquement dx. Donc, on obtient dx ici. C'est somme de 0 à 2. I fois I, c'est moins 1 avec moins c'est 1, alors y dy, plus 0 à 4, x plus 2i dx. Donc c'est y carré sur 2, primitif de y, c'est y carré sur 2, pris entre 0 et 2, plus, alors on peut diviser, bien utiliser les propriétés de l'intégrale, ou bien la laisser une fonction complexe tout entière, et admet une primitive, x moins 2i admet une primitive, c'est x carré sur 2 moins 2ix, pris entre les bords 0 et 4. Alors, après calcul, on obtient 4 sur 2, moins 0, plus 16 sur 2, moins 8i, et pour x égale à 0, c'est 0. Donc on obtient 4 sur 2 plus 16 sur 2, c'est 20 sur 2, donc c'est égal à 10, moins 8i. Donc l'intégrale de z bar dz sur c est égale à 10, moins 8i. Essayons de voir l'autre méthode. Alors C, c'est l'adjonction des chemins OA et AB, qui ont un point en commun, c'est l'extrémité, l'origine de ce chemin, c'est l'extrémité de celui-là. Donc l'intégrale sur le chemin C de z bar dz, c'est l'intégrale de 0 à z bar dz, plus l'intégrale sur le segment AB, z bar dz. Alors la paramétrisation de OA et de AB est donnée respectivement par, alors, paramétrons ici le segment OA, voilà celui-là. Alors, OA, un nombre complexe qui appartient ici à OA, il s'écrit à ce quoi? C'est 2i t. Avec t appartient à 0, 1. Si t égale à 0, j'obtiens 0, c'est l'origine, c'est O. Et si t est égal à 1, on obtient 2i, c'est la fixe, son image c'est A. 2i, c'est la fixe de A. Et pour AB, il est paramétrisé par t est égal à t plus 2i. Pourquoi? Si t, avec t bien sûr, si t égal à t appartient à 0,4. Si t est égal à 0, on obtient 2i. Voici 2i. Et si t est égal à 4, on obtient 4 plus 2i, c'est l'extrémité, c'est le point B. Et bien sûr, t varie entre 0 et 4 ici. Donc, somme l'intégrale de z bar selon OA de z est égale somme de 0 à 1, ici z c'est 2it, donc son conjugué c'est moins 2it, fois dz, ici z est égal à dz c'est 2i dt, donc fois 2i dt, est égal 2i fois moins 2i est égal à 4, 4 somme de 0 à 1 t dt, donc est égal, ici primitif de t c'est t carré, sur 2, donc pour 1 c'est 1 sur 2, multiplié par 4 c'est 2. Et l'intégrale de z bar dz selon AB, le segment AB, la paramétrisation de AB c'est t moins 2i, et différentiel de t moins 2i c'est dt, donc c'est le même. Pris entre les bords 0,4, on obtient 16 sur 2, moins 2i c'est 4, donc c'est 8 moins 8i. Et en final, on trouve l'intégrale de z bar dz est égale à 2 plus 8 moins 8i, c'est 10 moins 8i. Donc on trouve le même résultat par les deux méthodes. La remarque intéressante ici, alors on intègre
de 0 jusqu'à 4 plus 2i. Pourquoi on n'a pas trouvé même résultat? Ici c'est 10 moins 8 sur 3i. Selon le chemin d'une portion de la fonction racine carrée, ici selon ce segment, on a obtenu ces 10 moins 8i. Pourquoi on n'a pas même résultat? Parce que notre fonction z bar, elle n'est pas holomorphe. Et en général, si une fonction holomorphe sur un domaine, si on a, c'est le point essentiel ici, si on a un domaine, peu importe comment, bien sûr, domaine ouvert connexe, si on a Z0 ici et Z1 là, alors l'intégrale d'une fonction f qui est holomorphe, c'est f qui est holomorphe, qui appartient à h de ce domaine, si je montre celui-là D, alors l'intégrale selon n'importe quel chemin reliant Z0 à Z1, elle est le même. Elle est le même. Elle est le même. En parcourant n'importe quel chemin qui relie Z0 à Z1, si la fonction, alors, elle est, si la fonction, elle est holomorphe sur ce domaine, et on a deux points Z0 et Z1 qui appartiennent à ce domaine, alors l'intégrale de f sur n'importe quel chemin de Z0 à Z1, c'est le même. On peut dire ici, donc, que l'intégrale de f elle ne dépend pas du chemin choisi reliant Z0 à Z1. Par contre, ici, on n'a pas, notre fonction z bar n'est pas holomorphe, et pour cela, on trouve qu'il y a des différences dans les résultats des intégrales. Ça veut dire l'intégrale ici, elle dépend du chemin choisi. Donc, selon ce chemin, on a trouvé 10 moins 8i, et selon celui-là, on a trouvé c'est 10 moins 8 sur 3. Voilà, donc il faut bien retenir ça. Merci à vous et à notre vidéo pour corriger les autres exercices de la série TD2. Bon courage.